Alors, c'est une affaire qui date un petit peu, mais qui m'a été conseillée par un auditeur hein, dans les commentaires. Il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'il fait partie de la famille de cet agriculteur qui a été abattu par des gendarmes lors de contrôles de sa ferme. Alors, vous savez, c'est ce que je vous disais, hein, ces fameux services administratifs qui arrivent, l'OFB par exemple, hein, l'Office français de la biodiversité, qui pour défendre la biodiversité arrive avec des flingues à la poche. Hein, c'est pour défendre la coccinelle aussi. Bah tu comprends, il faut un pétard. Et donc on a un agriculteur qui a perdu la vie pour s'être opposé à l'agriculture industrielle. Alors l'agriculture industrielle, on savait qu'elle tuait de façon cancérigène à cause des produits phytosanitaires. De là à tuer par balle, c'est une autre histoire. Et on va se faire voir ça ensemble. Alors c'est une chose qui date, hein. Vous voyez, ça date de 2017, mais l'article, lui, date bien de 2024. Donc c'est une histoire qui n'est pas encore digérée, qui n'est pas encore, comment dire, enterrée. Hein, c'est une histoire qui n'a pas encore de dénouement. On a encore des articles dessus. Agriculteur abattu par un gendarme, ce qu'il faut savoir sur l'affaire de Jérôme Laronze, toujours sans procès. Il y a 7 ans, le jeudi 20 mai 2017, Jérôme Laronze, éleveur bovin à Trivy, Saône-et-Loire, était abattu par un gendarme. Quelques jours plus tôt, il s'était enfui de son exploitation après un contrôle vétérinaire. On va y revenir à ça. Un collectif de soutien et sa famille réclament toujours son procès et font face au silence de la justice. Alors pourquoi je vous dis on va revenir à ça, je voulais finir la petite phrase. C'est pas la première fois que les agriculteurs disent on vit un véritable harcèlement par l'administration. D'accord? Que ce soit l'OFB, que ce soit des contrôles vétérinaires, que ce soit des contrôles sanitaires. Rappelez-vous, on a traité du cas d'un agriculteur qui s'est retrouvé avec 30 gendarmes sur sa ferme pour contrôler de fond en comble la ferme. Et il y en a comme ça qui prennent des contrôles comme ça à la suite. Un véritable harcèlement. J'ai un collègue à côté de chez moi qui avait contrôle vétérinaire sur contrôle vétérinaire, et une fois qu'il avait la grippe aviaire, on lui a dit maintenant tu te démerdes avec ton élevage. Plus personne n'allait le voir. Plus personne. Il a parlé de se pendre. Là, je sais pas ce qui a été trouvé avec ce contrôle vétérinaire, en tout cas. Est-ce que c'était le premier? Est-ce que c'était suite à un harcèlement vétérinaire, etc. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'il devait perdre normalement son élevage bovin. L'entièreté de l'élevage. Le dossier est au point mort depuis 7 ans. Maurice Jacquet ne peut que constater les lenteurs de la justice. Il est à la tête de l'association Justice et Vérité pour Jérôme Laronze. Cet agriculteur, tué le 20 mai 2017 par un gendarme à Sailly, en Saône-et-Loire. Un juge qui oserait dire que l'État est impliqué dans un meurtre, ça ferait tâche. Bah non, parce que, si tu veux, ils ont déjà été par là. On a eu avec l'affaire Naël, par exemple, la mise en examen de policiers qui ont été plus loin que ce qu'ils auraient dû. Alors pour l'affaire Naël, c'est un petit peu compliqué. J'imagine que dans cette affaire aussi, il y a des zones d'ombre, c'est compliqué. En tout cas, il y a des morts. Maurice Jacquet, membre de l'association Justice et Vérité pour Jérôme Laronze. Depuis, la famille et les proches attendent désespérément la tenue d'un procès pour enfin comprendre ce qu'il s'est passé. Ce ne sont pas les gendarmes qui ont décidé de courir après Jérôme Laronze. L'État, représenté par la préfecture au niveau local, est impliqué dans l'histoire, martèle Maurice Jacquet. Donc voilà, donc on est sur quelque chose qui s'apparente à du harcèlement administratif. Jérôme Laronze est mort en mai 2017, et donc on a la photo de apparemment son véhicule, et là où il serait mort, donc ah bah oui, il est là. Jérôme Laronze se disait harcelé de contrôle et de mise en demeure de la part de l'administration depuis plusieurs années, à la suite d'une énième visite des services vétérinaires. Se disait harcelé, voilà.
Voilà, le mot est là. Je vous le dis depuis le début de l'article, le mot est là. Il se disait harcelé de contrôle vétérinaire et de mise en demeure de la part de l'administration depuis plusieurs années. Voilà. Voilà. Et c'est ce que vivent les agriculteurs constamment. À la suite d'une énième visite des services vétérinaires, il prend la fuite alors que son cheptel de vaches allait être saisi. Il allait tout perdre. C'est-à-dire son moyen de vivre, son revenu, il partait. Mets-toi dans la situation de quelqu'un qui est en train de tout perdre, tout s'effondre. T'as des animaux que tu t'es occupé pendant des années, on est en train de te les enlever. Qu'est-ce que tu fais? Tu restes là à regarder? Je sais pas. Il y a différentes façons de réagir. Moi, il y a des chances que je m'en aille. Pour pas voir. C'est possible. Il est recherché pendant 9 jours, et la gendarmerie le trouve à bord d'un véhicule sur un chemin de la commune de Sailly, situé à une trentaine de kilomètres de son exploitation. L'éleveur aurait foncé sur 2 militaires qui voulaient l'appréhender. L'un d'eux ouvre le feu, le gendarme qui a blessé mortellement Jérôme Laronze a été mis en examen pour violence avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner, et plaide la légitime défense. Avec 2 balles dans le dos, où est la légitime défense? Souffle Marie-Pierre Laronze. 2 balles dans le dos. Ça colle pas. On te dit, il m'a foncé dessus en voiture, j'ai tiré pour l'arrêter. S'il te fonce dessus en voiture, il est en face. C'est dans le thorax que tu prends les balles. Pas dans le dos. Dans le dos, c'est quelqu'un qui fuit. Il y a un truc qui colle pas là. La sœur de l'agriculteur balaie cet argument en s'appuyant sur les rapports balistiques. Jérôme Laronze a reçu 3 balles, 2 dans le dos et une sur le côté. Oui, donc ça colle pas avec une voiture qui fonce sur les gendarmes. Ça colle pas du tout. Si une instruction a été ouverte pour faire la lumière sur les circonstances exactes des faits, la justice se penche également sur 2 plaintes complémentaires déposées par la famille de Jérôme Laronze au printemps 2019. L'une pour non-assistance à personne en danger, l'autre pour pollution de la scène de l'infraction. Des douilles disparues, les éléments du dossier troublent les proches et la famille. Le soupçon ne les quitte plus, la scène de crime a été polluée, les gendarmes ont essayé de cacher leur bavure. Oh putain. Oh putain. Abonde Maurice Jacquet de l'association Justice et Vérité pour Jérôme Laronze. Est-ce que vous en avez entendu parler aux médias de ça? Est-ce qu'il y a eu des manifestations partout, justice pour Jérôme? Non. Non, c'est qu'un agriculteur après tout. C'est pas un petit ange. On a fait disparaître des éléments importants comme des douilles. On aimerait aussi savoir pourquoi ils ont laissé Jérôme une demi-heure sur son siège sans soin. Ces gendarmes étaient pourtant tous formés aux gestes de premier secours, précise Marie-Pierre Laronze. Elle est avocate au barreau de Lyon, spécialisée dans le droit du travail. Elle suit de près le dossier depuis le début et s'étonne encore d'une telle lenteur de la justice. C'est un dossier finalement très simple, on n'est pas sur un dossier de terrorisme international. Elle est où, l'humanité? Qu'est-ce qui fait qu'on peut laisser un homme qui gît dans son sang en agonisant? Des contrôles irréguliers selon la justice. Le 28 février 2020, le tribunal administratif de Dijon a déclaré irréguliers et nuls 3 contrôles réalisés par des agents de la direction départementale de la protection des populations, la DDPP. Ah tiens, c'est plus la DDPPE? La direction départementale des protections des populations et de l'environnement, normalement. Bref. La DDPP. Donc il a reçu 3 contrôles qui ont été réalisés de façon irrégulière. C'est pas dans les règles. Quand on vous parle de harcèlement de contrôle sur les agriculteurs, c'est pas une farce, c'est pas une blague. Sur la ferme de Jérôme Laronze, entre juin 2015 et juin 2016, ces inspections ont porté atteinte au domicile de l'éleveur ainsi qu'à ses droits fondamentaux selon le juge. Une première victoire sur le volet administratif qui aurait dû accélérer la procédure selon
La famille. D'abord, parce que le tribunal administratif qui est en capacité de rendre une décision en 18 mois, donc ça signifie que quand la justice veut, elle peut, souligne Marie-Pierre Laronze. Le dernier contrôle, c'était la suite des précédents. Jérôme était quelqu'un à qui on reprochait plein de choses. Or, il s'avère que les précédents contrôles sont annulés parce que l'administration n'a pas fait les choses de façon régulière. Tout ça a un sens par rapport à une instruction sur la mort d'un homme. On a un homme qui est mort parce qu'il a subi trop de contrôles. C'est une folie. C'est une folie. L'État tue des agriculteurs pour de vrai. Cela donne un éclairage sur la compréhension du dossier et pourtant, 7 ans après, ce dossier est toujours en état de mort cérébrale. Un rassemblement est prévu lundi, en quête de vérité, et 7 ans, jour après le drame, la famille et l'association Justice et Vérité pour Jérôme Laronze organisent ce lundi 20 mai 2024 un rassemblement à Mâcon. Le rendez-vous est donné à 16h, square de la Paix. Plusieurs happenings seront prévus et des discussions seront menées en public sur les procédures en cours. Nous avons tenté de contacter le parquet de Chalon-sur-Saône qui instruit le dossier. Il n'a pas répondu avant la publication de cet article. Et bien voilà mes petits pragmas. Vous savez, je vous parle souvent de ce que vivent les agriculteurs. Et là, c'est quelqu'un qui apparemment est proche du dossier qui m'a dit « Renseigne-toi là-dessus ». Et j'ai fait quelques petites recherches parce que quand il m'a dit ça, ça me semblait complètement fou de voir un agriculteur se faire abattre. Ça me semblait complètement fou. Et en 2-3 recherches Google, j'ai effectivement trouvé avec les éléments qu'il m'avait donnés dans le commentaire cette fameuse histoire. Donc aujourd'hui, quand je vous dis que les agriculteurs sont harcelés administrativement, ce n'est pas une blague. Quand vous avez des agriculteurs qui vont manifester et, entre guillemets, dégrader les offices OFB, DDP, la DDPP, la DDTM, il y en a plein, des trucs comme ça, des trucs avec des acronymes à la con, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'il y a une raison, quand ils vont devant des MSA, des préfectures, des machins pendant leur révolte, c'est qu'il y a une raison. C'est pas juste parce que ils sont pas contents et qu'ils ont pas d'argent, c'est parce qu'ils sont assaillis de toute cette administration, de tous ces contrôles, de tout. On les laisse pas travailler en fait. On les laisse pas travailler. Alors tu me diras, oui mais ils ont qu'à être dans les règles et puis ça se passera bien. Oui mais n'empêche que le contrôle c'est quand même des heures que tu dois passer avec des agents administratifs sur ton exploitation. Des heures et des heures. Est-ce que tu le savais? Il y a un satellite qui s'appelle Sentinelle je crois. Il scanne tous les champs. Et il faut que les champs soient mis en culture à telle date. Si jamais il détecte une zone où bah t'as pas de culture, y a pas de vert, tu vois, il y a une zone qui est pas verte là. Le paysan reçoit, l'agriculteur reçoit par mail, il me semble, une demande de photos sur le terrain pour voir pourquoi c'est pas semé, pourquoi ça a pas poussé, etc. Il doit s'expliquer. On en est là. Par des contrôles satellites. Alors ça, de mémoire, c'est lié à la PAC. Donc si tu demandes la PAC, t'es soumis à des impératifs. C'est ce que je vous dis, demandez les aides. Allez-y, demandez les aides. Ils donnent pas les aides comme ça. C'est forcément t'as une contrepartie. Moi, je plante ce que je veux quand je veux. Je plante ce que je veux quand je veux. Je n'ai ni demandé de DGA, ni demandé d'aide régionale, ni demandé de PAC, ni demandé quoi que ce soit. Foutez-moi la paix. Foutez-moi la paix. Je vous demande rien, me demandez rien. Enfin bref. Je sais pas ce que tu penses de tout ça, n'hésite pas à me laisser ton avis en commentaire. Partage-moi ton avis, ton opinion, discutez-en entre vous. Et si tu es encore là en fin de vidéo, il faut t'abonner. Qu'est-ce que tu fous encore là et que t'es pas abonné? Et vérifier que t'es toujours abonné, parce que YouTube s'amuse à en désabonner certains d'entre vous. Et puis si t'as fait tout ça, tu peux toujours me laisser le petit like qui fait plaisir, et appuyer sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes sorties vidéo. Sur ce, moi, je vous fais la bise,
prenez soin du sol et restez pragmatique. Ciao.